Salut la famille, nous sommes encore très heureux de nous retrouver encore une fois de plus devant vous comme d'habitude. Nous disons vraiment merci par rapport à vos réactions à travers cet espace des commentaires. Comme on a toujours l'habitude de vous les rappeler que cet espace est bien réservé pour vous. En tout cas, c'est de ça qu'il s'agit. Si tu as quelque chose que tu voulais partager avec nous, si tu n'es pas d'accord avec nous, si tu as une préoccupation, si tu as des conseils, si tu as des vérités, des révélations, des propositions, des suggestions, des conseils, en tout cas, utilise cet espace des commentaires. Mais avant de les faire, pose-toi d'abord la question de savoir si tu es abonné. Si tu n'es pas encore abonné, c'est simple. C'est juste en bas dans les coins, tu cliques, tu t'abonnes, tu actives aussi la cloche de notification. Là, tu peux déjà liker, c'est très important. Partagez aussi les liens de nos vidéos, ça c'est très important pour l'audience. Et puis, regardez aussi nos vidéos jusqu'à la fin. Ça c'est très important pour une bonne compréhension. Ne te précipite pas. Prends ton temps, regarde-moi jusqu'à la fin pour une bonne compréhension. Et si tu viens me contredire, en tout cas, prends ton temps, regarde-moi d'abord, suis-moi d'abord jusqu'à la fin. C'est très important. Et tu auras vraiment tout le temps de pouvoir commenter par rapport à tout ce que je vais développer ici. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, nous sommes là encore une fois de plus pour parler de l'actualité musicale. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, on va se baser sur l'artiste et musicien Koffi Olomide, le vieux mytho. Ouais, je le considère comme un vieux mytho. C'est pas insulter, c'est de ça qu'il s'agit. Si quelqu'un est mytho, il est mytho. Et Koffi Olomide, c'est vraiment un vrai vieux mytho. Si tu penses que je suis en train d'insulter Koffi, non, allez consulter tout simplement dictionnaire Nayo. Nini Oyo et Nini Koloba mytho. C'est un vrai menteur. C'est la raison pour laquelle je dis que c'est un vrai mytho, même na titre na komiango. C'est de ça qu'il s'agit. Je viens aujourd'hui pour recadrer ces vieux mythos Koffi Olomide avec sa chisa Cindy Leker. Et en développant, en décortiquant, en détaillant, en recadrant, on va aussi toucher Fally Ipupa, car c'est de ça qu'il s'agit. Pourquoi je viens parler de ces vieux mythos? C'est parce que ce vieux vient de réaliser une sortie médiatique. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, on va recadrer cette sortie médiatique. On va se regarder droit dans les yeux, qu'on se dise des choses, qu'on se dise vraies, parce qu'on se respecte. Ici, chez Albert Premier, je vous ai toujours dit, nous, on est tellement fanatiques de la lumière. Et quand on parle de la lumière, on parle de la vérité. C'est moi qui vous ai ramené ce qu'on appelle VAR dans la musique. Je vous avais toujours dit que le monde est au courant de tout sauf rien. Ce n'est pas parce que le monde a choisi de se taire et que toi, dans ton coin, tu commences à croire que tu as raison parce que le monde a choisi tout simplement de se taire. Non. Le monde est au courant de tout. Il y a des fois que le monde choisit tout simplement de se taire. Pourquoi? Parce que le monde a vite compris que tu es un mytho. C'est la raison pour laquelle le monde a choisi de se taire. Mais les jours où le monde va décider de parler, de te prouver le contraire, c'est à ces jours-là que tu vas comprendre que non, le monde est toujours au courant de tout sauf rien. Alors, comme le monde est toujours au courant de tout, on va maintenant recadrer ce vieux mytho de Koffi Olomide pour lui faire comprendre que tout ce qui se passe sous le soleil, en tout cas, le monde est au courant de ça. Et aujourd'hui, tout est vérifiable. Car l'Internet est à la portée de tout le monde. Il suffit tout simplement de se connecter. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle je suis là. Je viens recadrer cette sortie médiatique de Koffi Olomide. Et j'espère que toi aussi, tu vas m'accompagner. Si tu es d'accord avec moi, si tu n'es pas d'accord avec moi, c'est simple. L'espace des commentaires est là. En tout cas, expose aussi ta réflexion. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ce vieux mytho Koffi Olomide, un vieux qui ment comme il respire, il a décidé de faire une sortie médiatique. Dorénavant, il a décidé de réaliser cette sortie médiatique. Pourquoi? Pour étouffer l'actualité de l'artiste et musicien Fally Ipupa. Parce que Fally Ipupa, il devait être présent dans la cérémonie, il y a les flammes. Alors, comme eux, ils sont toujours là
pour fouiner dans les casseroles des Fally, ils étaient au courant parce qu'ils savaient très bien que si Fally est présent dans les flammes, en tout cas, tous les analystes, tous les chroniqueurs congolais vont parler de ça. Alors, ils ont décidé de réaliser cette sortie médiatique pour étouffer l'actualité des Fally, pour qu'on ne puisse pas parler de la présence des Fally Ipupa chez les flammes, pour qu'on puisse parler de lui. Et il a gagné, il a réussi son pari, et il est toujours comme ça, c'est vieux mytho. Alors, il a réalisé cette sortie médiatique et aujourd'hui, on se retrouve devant nos télés pour parler de lui. Pour ça, on lui dit coup de chapeau. C'est de ça qu'il s'agit. Et je viens de vous dire qu'on va se regarder droit dans les yeux pour qu'on puisse se dire quand même des vérités parce que trop c'est trop, naf is enough. Alors, ce vieux mytho, il a réalisé une sortie médiatique. Je voulais partager ma sortie médiatique en deux parties. Première partie, je vais parler de ces problèmes qui est aujourd'hui et qui se manifeste aujourd'hui entre ces vieux mythos de Koffi Olomide et sa fille Didi Stone. Et la deuxième partie, je vais parler de 7 conflits qui existent et qui se manifestent aujourd'hui entre Koffi Olomide et Fally Ipupa. Parce qu'à travers cette sortie médiatique que notre vieux mytho vient de réaliser, il s'est attaqué sévèrement de Fally Ipupa, malgré qu'il n'a pas cité les noms de Fally, mais on n'est pas bête. Car le monde est au courant de tout. Aujourd'hui, pour parler de quelqu'un, ça ne vaut pas la peine de citer son nom. Tu peux donner tout simplement des indices, quelques indices. Et les gens vont vite comprendre que non, en tout cas, il s'adresse à lui ou à elle. Simple que ça. Alors, je vais débuter par la première partie. Conflit entre Didi Stone et Koffi Olomide. J'espère qu'aujourd'hui, la communauté africaine est au courant. Donc, cette communauté est au courant de cette situation, de ce qui se passe aujourd'hui entre Koffi Olomide et Didi Stone. Didi Stone, c'est la fille à Koffi Olomide. Aujourd'hui, il y a des tensions, des mésententes, des soi-disant conflits entre Koffi et sa fille. C'est arrivé là-bas comment? Aujourd'hui, plusieurs personnes se posent la question de savoir comment est-ce qu'un papa ou une fille peut accepter d'être en conflit avec son père. Comment est-ce qu'un papa peut accepter d'être en conflit avec sa fille? Ça, c'est pas nouveau. Dans le monde ici, c'est pas nouveau. Quand on parle des familles, on parle aussi des problèmes familiales. On parle aussi des mésententes familiales. Ça, c'est tellement normal. Il peut y avoir des conflits entre une fille et sa maman, un garçon et son père, une fille et son père, un garçon et sa maman, cousin, cousine. Ce sont des conflits qui existent. Oncle, tante. On a tous vécu dans des familles, c'est toujours comme ça. Ça, c'est pas nouveau. Les conflits existent. Parce que les conflits n'ont pas commencé ici, sur la terre. Les conflits ont commencé là-haut. En tout cas, là, ça va. Mais, qu'est-ce qui a poussé cette situation? Cette situation est venue d'où? Pour faire bref, pour faire simple, c'est à cause de ces messieurs mythos de Koffi Olomide. Un menteur. Il ment comme il respire. C'est la raison pour laquelle je le considère comme un vieux mytho. Donc, un vieux père mytho. C'est un menteur. Vous savez, Koffi Olomide, il avait son groupe cher Quartier Latin. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il a ses groupes chers Quartier Latin. Koffi Olomide recrutait des talents pour son groupe cher Quartier Latin. Dans Quartier Latin, il y a eu pas mal de musiciens, pas mal de talents, pas mal de danseuses aussi. Donc tout celui qui connaît Koffi Olomide, il sait très bien que tout autour de Koffi Olomide, il y a toujours des danseuses. Koffi Olomide, c'est comme les docteurs Sakis, les docteurs Sakis. Je pense que plusieurs entre nous
connaissent le docteur Sakis, l'artiste Dr. Sakis. I think it's from Congo Brazza, Dr. Sakis. Tout autour de ces messieurs, il y a toujours des danseuses, des belles femmes qui exhibent la danse. C'est comme Koffi Olomide. Dans le quartier latin, il y a eu pas mal de talents de chanteurs. Il y a eu aussi pas mal de talents danseuses. À l'occurrence, les Fifi Boussa, les Yuyu Chimfundu, les Rosette Kamono, les Patience Ibembo, les Itazoma, les Cuisses des Poulets, les Nono Badiama, les Bibicia, les Sandralina, pour ne pas citer tout le monde. Alors, ces messieurs mythos de Koffi Olomide, comme il y avait tout autour des danseuses, des filles quinoises, qui étaient tout autour de lui, alors lui, il s'est donné les lix de commencer à abuser avec toutes ces jeunes filles-là. Sortez avec elles, faire des rapports sexuels forcés avec elles. J'ai dit aujourd'hui, on va se regarder droit dans les yeux et on va dire la vérité pour la communauté africaine. Il faut que cette communauté puisse être au courant de tout, sauf rien. C'est de ça qu'il s'agit. Les trucs là, des cachets, je ne sais pas, le monde est au courant de tout. On va dévoiler tout. On va expliquer tout. Il a commencé à abuser. Et ça, ce n'est pas moi qui a inventé. Parce que je pense que là où nous sommes, tout le monde est au courant que ce monsieur, il a été interdit pour lui de piétiner l'espace Schengen. Pendant plus de 10 ans, Koffi ne fréquentait plus l'Europe. Pendant plus de 10 ans, à cause de quoi? À cause de cette situation de viol, de séquestrer ces jeunes filles-là qui dansaient chez lui. Il a passé plus de 10 ans sans pour autant se rendre en Europe. Koffi était dans cette incapacité de pouvoir se présenter en Europe. À cause de cette situation, parce qu'il a été accusé de viol. Ce n'est pas moi qui invente. Tout le monde est au courant de ça. Parce qu'il a abusé. Il a eu même des enfants avec certaines danseuses. Et les enfants sont là. Ce n'est pas moi qui invente. C'est la réalité. Car la réalité a été toujours réelle. Alors, au moment où il a abusé, il était marié à Maman Alia, sa femme. Maman Alia, c'est la maman de Didi Stone. Alors, Maman Alia, elle subissait toute cette humiliation. Parce que souvent, ces danseuses-là étaient logées dans quelques-unes des maisons de Koffi Olomide. Et souvent, il y avait même des bagarres entre danseuses, entre elles-mêmes, à cause de la jalousie. Ils se bagarraient, des affrontements, des insultes publiques devant la femme de Koffi Olomide qui est Maman Alia, la mère à Didi Stone. Et à cette époque-là, Didi Stone n'était pas cette Didi Stone que vous êtes en train de voir aujourd'hui. C'était encore une toute petite fille. Parce qu'aujourd'hui, Didi Stone, c'est plus de 25 ans, si je peux le dire. Alors, retrancher les 10 ans d'interdiction de Koffi Olomide en Europe, à Didi Stone, il va rester avec combien d'années? Quelques dizaines d'années. Elle était toute petite et elle subissait tout ça. Parce qu'avant, Didi Stone était à Kinshasa avec son père, avec ses deux petits frères. Ils étaient encore trop jeunes. Ils subissaient ça parce que un jour, Didi avait témoigné, avait dit que non, son papa, elle a bien vu son papa en train de tabasser sa maman jusqu'à la casser le nez. C'est Didi qui a dit, ce n'est pas moi. Koffi a tabassé cette femme. Il a cassé même le nez de la maman de Didi Stone. Et Didi Stone était encore trop petit. On a même entendu d'autres choses qui ne sont pas bien. Je ne peux pas dire ça ici. S'il vous plaît, permettez-moi. Par rapport à Didi Stone et son père. Alors, la maman a décidé de quitter
de s'éloigner de cette humiliation. Et elle ne pouvait pas s'éloigner seule parce qu'elle avait des enfants. Judy était là trop petite avec ses 2 petits frères. Alors maman Alia a décidé de déménager et d'aller vivre en Europe. Et quand maman Alia était en Europe, Kofi ne pouvait pas se rendre en Europe parce qu'il y avait de l'interdiction. À cause de quoi? Parce qu'il était accusé de viol et de séquestrer ses danseuses. Alors maman Alia n'a pas voulu rester avec une petite fille comme Didi Stone, avec 2 petits garçons à la maison, là où leur papa couchait avec des danseuses, là où leur papa abusait avec d'autres danseuses. Alors maman Alia a décidé de quitter cette humiliation et d'aller vivre en Europe, et laissant Kofi à Kinshasa. Et Kofi ne pouvait pas suivre maman Alia en Europe parce qu'il était sous l'interdiction. Et à cette époque-là, Cindy avait déjà intégré les quartiers latins. Cindy est venue comme chanteuse. Tout le monde est au courant de ça. Par après, Quadra Koraman, le vieux mytho, le vieux menteur, il a commencé à abuser aussi avec Cindy Lecker. Et maman Alia était au courant de ça. Elle le voyait, elle le regardait, elle subissait cette humiliation. Alors, comme toute dame qui se respecte, elle a décidé de quitter cet enfer pour aller vivre en Europe. Et dire à Kofi, comme tu as décidé de m'humilier devant n'importe qui, devant n'importe quelle poubelle de femmes, alors reste avec tes femmes, tes chisa. Moi, je vais aller vivre en Europe avec mes enfants. Et maman Alia avait éloigné Didi Stone parce que c'était une petite fille. Tu ne peux pas laisser une petite fille de cet âge-là dans une maison là où il s'est passé des choses comme ça, des violences comme ça. C'est impossible. Alors maman Alia a décidé d'amener Didi Stone et ses 2 petits frères en Europe et elle a décidé de rester là. Avant, maman Alia faisait quand même des efforts pour retourner à Kinshasa avec Didi Stone parce qu'à cette époque-là, Didi avait aussi grandi parce que l'âge avance aussi, les temps avancent, l'âge avance, Didi Stone grandit. Ils décidaient quand même quelquefois de se donner cette peine-là de quitter l'Europe pour venir à Kinshasa pour rendre visite leur papa. Parce que ces vieux mythos pleurnichaient souvent à la télé pour dire que non, la mère de mes enfants qui est Alia m'a abandonné, m'a quitté. Que la maman de Didi Stone l'a laissé dans la solitude. Et c'est par là qu'Kofi Olomide décida d'enregistrer une chanson que tout le monde connaisse. La chanson s'appelle Alidor. Cette chanson est dédiée à sa femme Alia. Et allez écouter, allez réécouter cette chanson. Tout ce que ces vieux mythos a raconté dans cette chanson pour demander pardon, pour s'humilier devant cette femme, pour que cette femme-là puisse revenir encore vivre avec lui. Dans cette chanson, Kofi avait chanté ceci. Salozonga wa, salozonga nakodae, sokyozongite, poata kutu, moto ya beta kangunga, ya katoliko. Pour plairer. Il a pleurniché dans cette chanson Alidor. Allez réécouter encore. Et au moment où ces vieux mythos pleurnichaient, suppliaient Alia de revenir encore vivre avec lui, il était toujours avec sa chisa Cindy Lecker. Et on s'est posé la question de savoir, messieurs, cette dame t'a quitté à cause de tes chisa, soi-disant danseuses, soi-disant chanteuses. Elle a décidé de partir. Mais tu te donnes quand même le luxe d'aller enregistrer une chanson pour demander pardon à cette dame pour qu'elle puisse revenir. Qu'elle puisse revenir où? Qu'elle puisse revenir encore pour affronter tes chisa. Parce que tu es toujours avec Cindy. Nous, on s'est posé cette question. On s'est posé des questions. Comment ces vieux, ils raisonnent quoi? Ils veulent quoi?
Il veut vivre avec des femmes dans une même... Ce n'est pas un péché. Il y a plusieurs hommes qui vivent avec plusieurs femmes. Mais maman Alia, elle a refusé ça. Elle a dit non. Tu vas faire un choix. Et maman Alia avait décidé de divorcer avec Koffi Olomide officiellement. Et Koffi Olomide, il avait refusé de signer les documents pour qu'il puisse divorcer avec maman Alia officiellement. Parce que là, ils sont tout simplement divorcés officieusement, si je peux le dire. Mais officiellement, pas encore, si je peux le dire. Bon, je ne sais pas encore aujourd'hui si Koffi Olomide, le vieux mytho, avait déjà signé les documents. Et quand tout ça s'est passé, effectivement, il y a eu des tensions entre maman Alia et Cindy Leker. Pas des affrontements directs, mais des affrontements indirects. Et nous savions tous, là où il y a des femmes, c'est comme là où il y a des lions. Il y aura toujours des bourdonnements, il y aura toujours des querelles, il y aura toujours des bagarres, soit physiques, soit indirectement, soit de loin, des bagarres, des conflits à distance. Et c'est ce qui s'est passé pendant toutes ces années. Il y a eu des tensions sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, nous savions tous, tout le monde est sur les réseaux sociaux. Donc, si tu veux manifester quelques mécontentements, il suffit tout simplement de poster quelque chose. Les gens vont vite comprendre que non, en tout cas, il y a un, ça ne va pas. Donc, maman Alia faisait ça rarement. Mais maman Alia faisait ça à travers Didi. C'est Didi qui répondait. C'est Didi qui réciproquait. Quand il y avait toujours des attaques from Koffi Olomide. Parce que les camps Koffi et les camps Cindy Leker, c'est eux qui faisaient beaucoup des attaques pour attaquer maman Alia, pour humilier maman Alia. Et en humiliant maman Alia, il s'est donné aussi les leaks d'humilier Diddy Stone. Et comme Diddy Stone était au courant de tout ce qui s'est passé dans la maison de son papa, et elle était au courant de tout ce qui s'est passé pour que sa maman puisse décider de divorcer avec son père, Didi était au courant de ça. Alors Didi n'a pas accepté à ce que son papa et sa Chiza puissent continuer à humilier sa maman. Alors Diddy Stone s'est porté garant de pouvoir défendre sa mère. C'est ça la vérité, pour ne pas aller dans plusieurs détails. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Et cette situation s'est dégradée du jour au lendemain. On était tous au courant. Nous aussi, on a fait des émissions. Moi-même, Albert Premier, je me souviens, j'avais réalisé une émission pour demander à Diddy Stone de laisser tomber ces vieux mythos. C'est ton père, parce que le sang n'a jamais connu la vieillesse. Je l'ai toujours dit. Le sang reste toujours nouveau. J'avais dit à Diddy Stone, tourne les dos envers ces vieux mythos. Lui, il a déjà vu sa vie. Il a plus de soixantaines. Le lendemain, il va se retrouver dans des septantaines. Toi, tu es encore dans des vingtaines. Donc, tu as encore beaucoup de choses à réaliser dans ta vie. Koffi a déjà une carrière. Il a déjà rempli des salles. Il a déjà joué partout, presque partout en Afrique. Il a joué dans des salles en Europe. Il est connu presque partout. Donc lui, il n'a rien à perdre. Lui, il peut se permettre beaucoup de choses que toi, Diddy Stone, tu ne peux pas te permettre. Alors j'avais demandé à Diddy de laisser tomber et de se concentrer sur sa carrière. Et Diddy Stone, à un moment, il a laissé tomber. Elle s'est concentrée à sa carrière. Et aujourd'hui, on est en train de vivre l'évolution de cette petite fille. Sous nos yeux, on est en train de voir comment est-ce que Diddy Stone est en train de marquer de points. Tout le monde, on est en train de voir ça.
Alors j'avais demandé Diddy Stone de laisser tomber. Diddy Stone avait laissé. Elle était tranquille dans son coin. Mais comme le vieux Mito et Sachiza, leur mission, c'était de continuer à humilier la maman de Diddy Stone, et ils ont continué à lancer des pics, à lancer des pics, à lancer des pics, jusqu'à ce que ils ont eu cette idée folle de pouvoir remixer les anciens succès de Koffi Olomide. Et aujourd'hui, on parle maintenant de cette chanson Gambela. Aujourd'hui, tout le monde est au courant parce que il y a plusieurs challenges aujourd'hui partout dans le monde entier. Les gens sont à fond pour faire des challenges avec cette chanson que Koffi a remixée. Mais les gens ont préféré, ou bien les gens préfèrent la version originale. Si je peux dire l'ancienne version, c'est ce que les gens ont préféré. Parce que dans cette ancienne version, c'est là où Koffi avait dédicacé sa petite fille Diddy Stone. Mais en faisant des reprises ou bien remixés, Koffi Olomide, il a enlevé les noms de Diddy Stone. C'est ça que le problème. Donc aujourd'hui, c'est ça, il s'agit de ça. Mais je vous relate quand même l'histoire pour mieux comprendre comment on s'est retrouvé dans cette situation. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça date. Diddy était dans des dizaines d'années. Aujourd'hui, il est dans des vingtaines. Donc ça date. Mais aujourd'hui, maintenant, on parle de cette situation. Pourquoi Koffi Olomide s'est donné les leaks avec Sachiza pour retirer les noms de Diddy Stone dans la version originale de la chanson Gambela. En fait, le titre, ce n'est pas vraiment Gambela. Le titre m'échappe un peu, le titre de la chanson. Et alors, l'Africain, quand a écouté ça, quand l'Africain a écouté, l'Africain a dit non, trop c'est trop, naf is enough. Tu peux toucher tout, mais ne touche pas Diddy Stone. Parce que Diddy Stone, c'est l'espoir de l'Afrique. Diddy Stone ne nous appartient plus. C'est comme Fally Ipupa. Fally Ipupa, c'est un panafricain. Mais même Diddy Stone, Fally Ipupa ne nous appartient plus. Alors l'Africain a dit non, messieurs, les mythos. On ne peut pas accepter, tu exagères. On t'a pardonné dans beaucoup de délires. C'est toi qui as voulu casser les jambes d'une danseuse au Kenya. T'as été refoulé. C'est toi qui as enregistré des chansons pour demander pardon à tous les mamans. Mais tu continues encore. T'engages maintenant de guerre, des conflits inutiles avec ta petite fille. Alors l'Africain a dit non, tu ne peux pas faire ça. Et l'Africain a décidé de montrer à messieurs les mythomanes que ce que tu as fait là, on n'est pas fanatique. Tu pouvais remixer tout, sauf ça. Tu pouvais enlever les dédicaces de tout le monde, sauf Diddy Stone. Et l'Africain s'est mis à faire des challenges avec la version originale. Pour dire à Koffi Olomide que on n'est pas fanatique de ce que tu viens de faire. Et alors Koffi Olomide, pour se dédouaner, le mec a choisi maintenant de réaliser une sortie médiatique avant-hier pour se défendre en disant que non, en tout cas, s'il a réalisé ça, ce n'est pas pour que cette remix puisse être mieux que l'ancienne. Non, l'original restera toujours original. Vous savez, les dédicaces, on ne calcule pas. Ce n'est pas dans les textes de la chanson. Et surtout, ce sont des chansons, des animations. Et ça m'a échappé. Des explications qui ne tiennent pas. Des mensonges. Un vieux père menteur. Et tout ça parce qu'il a vite compris que non, l'Afrique a dit non à Sachiza, Cindy Lecker, alors il a eu peur.
s'est précipité pour aller défendre Sachiza en disant que non, ce n'est pas Cindy qui m'a demandé d'enlever les noms de Diddy Stone, qu'on laisse Cindy tranquille. Et pour défendre Sachiza, le monsieur est allé loin pour dire que non, Cindy Sachiza, c'est la femme la plus aimée de l'Afrique. La femme artiste, la femme chanteuse de l'Afrique la plus aimée. Et c'est par là, je voulais quand même recadrer ces vieux mythos. Oublie ça. Sachiza de Cindy, c'est pas la chanteuse la plus aimée de l'Afrique. Je ne peux pas même aller au-delà de nos frontières de la République démocratique du Congo. Non. Je laisse les Charlotte Dipanda tranquilles. Je laisse les Daphné tranquilles. Je laisse les Tiwa tranquilles. Je laisse les Aïra Star tranquilles. Je laisse tous ces dames-là, les Yemi Alade, je les laisse tranquilles. Les Angélique Kidjo, je les laisse tranquilles. Les Yvonne Tchaka Tchaka, je les laisse tranquilles. Je suis au Congo. Je voulais tout simplement poser la question à ces vieux mythos. Quand tu es là, toi tu crois et tu penses que Cindy, comme une chanteuse, est plus que aimée que Maman Mbiliabel en Afrique. Toi, notre vieux mytho, tu penses vraiment, si on dépose Maman Mbiliabel ici, on dépose Sachiza de Cindy ici, Cindy peut se tenir debout devant Maman Mbiliabel en Afrique. Je laisse d'autres femmes. Je suis au Congo. Je dépose Maman Mbiliabel ici, je dépose Sachiza de Cindy en Afrique, qui est le plus aimé. Parce que Maman Mbiliabel, elle est capable de nous remplir toutes les salles de l'Afrique et les gens vont chanter avec elle. Sachiza de Cindy. Si et seulement si cette Sachiza-là, elle est aimée en Afrique, que Maman Mbiliabel, on te met en défi. Organise un concert au Kenya. Un concert de Cindy sans Kofi Olomide. Cindy seule, tête d'affiche au Kenya, $100. Qu'on verra si cette Sachiza-là peut ramener des gens. Comme Maman Mbiliabel. Arrêtez d'abrutir les gens. On est averti. On est connecté. On en a marre avec des bêtises. Tu es un grand-père, respecte-toi. Et respecte aussi les Africains. Les Africains ont accepté tes bêtises pendant longtemps. Les Africains tombent... Qu'est-ce que l'Africain n'a pas donné à ce monsieur? Mais pourquoi toi tu ne veux pas respecter l'Africain? Oh Cindy, c'est la femme la plus aimée après les présidents. Tu n'as pas même honte. Je te mets en défi, Maman Mbiliabel. Cette dame Mbiliabel peut nous remplir toutes les salles de la... Je dis bien, toutes les salles de l'Afrique, Mbiliabel peut remplir. Et les gens vont venir, les cadres. Toutes les catégories confondues. Alors, on te met en défi. Si réellement cette Sachiza de Cindy est aimée, si c'est la femme la plus aimée en Afrique, organise-nous un concert, même en Tanzanie, pour Cindy Leker, celle sans Kofi Olomide. Et on verra la suite. Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? Tu es mauvais et tu veux mentir maintenant la communauté africaine. Tu veux te faire passer pour quelqu'un. Non, tu es un fautif. Tu es un vieux menteur et tu foutes la honte. On n'a jamais vu les Alpha Blondy dans des problèmes comme ça. On n'a jamais vu des Youssou N'Dour dans des problèmes comme ça. Aujourd'hui, l'Africain a compris qui tu es. Et on va multiplier des émissions en français pour expliquer l'Africain, pour que l'Africain puisse être au courant de tous vos magouilles
de vos comportements inappropriés. Parce que souvent, vous vous cachez derrière cette langue, lingala, qui est comme barrière pour l'Africain, qui est comme barrière pour la communauté africaine. Maintenant, on va multiplier des émissions en français et on va expliquer tout en détail en français pour la communauté africaine, pour que cette communauté-là puisse être aussi au courant. De façon qu'au moment où vous allez commencer à se rendre dans leur pays et que le média de ce pays-là puisse commencer maintenant à vous poser des questions concernant vos bêtises. Par exemple, en Côte d'Ivoire, toi, Koffi Olomide, tu t'es donné le luxe d'aller mentir les Ivoiriens en disant que non, tu seras le premier artiste de pouvoir jouer dans Paris La Défense Arena. Est-ce que tu as joué? Tu as annoncé ça en Côte d'Ivoire et tu as demandé aux Ivoiriens de pouvoir applaudir cette bêtise qui t'a dégagée en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu t'es donné au moins le luxe de retourner là-bas pour aller s'excuser? Mais au lieu de t'excuser, tu es retourné encore là pour augmenter encore autre couche de mensonges en disant que non, à l'hippodrome de Vincennes, premier jour, tu as déjà vendu plus de 17 000. Et les journalistes comme les Willy Dongo, aidez-nous, nos frères ivoiriens. Aidez-nous, Willy, s'il vous plaît. Nous les Congolais, peut-être vous les Ivoiriens, vous n'êtes pas au courant. Mais on voulait tout simplement vous informer que nous les Congolais, on est prêts à bannir cet mensonge qui a persisté dans l'industrie. C'est ça notre élite aujourd'hui. Au Congo, c'est impossible de pouvoir mentir. Tu mens à 7h15, à 7h20, on va aller vérifier. Tout ce que tu as dit, on va vérifier si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas vrai, on va revenir pour te dire que, messieurs, telle date, tu nous as parlé de ça, de ça, de ça. Mais on vient de vérifier, on trouve que c'est faux. Alors, Willy et les autres, aidez-nous. À chaque fois, quand vous allez recevoir nos artistes et musiciens from Republic Democratic of Congo, sois prudent. Ces artistes-là, ils se sont donné le luxe de mentir les gens pendant plusieurs années. Et aujourd'hui, on a dit non au mensonge. Alors Willy, même si c'est Koffi, pour toi c'est une légende. Effectivement, on n'en disconvient pas. Mais le Koffi là doit être un exemple pour tout un continent. Alors, il ne faut pas accepter à ce que ces Koffi là puissent tenir des propos mensongers et laisser passer. Il faut recadrer. Il faut recadrer. Beaucoup de gens vont dire que non, en tout cas, vous êtes en train de maltraiter Koffi Olomide. C'est une légende, ceci, c'est là. Non. Je reste même en Côte d'Ivoire. Ce Koffi Olomide là, il cherche toujours des problèmes. Je vous pose d'abord la question, vous nos frères et sœurs ivoiriens, ivoiriennes, quand Koffi Olomide avait insulté Alpha Blondy, qu'est-ce que Alpha Blondy a fait à Koffi Olomide? Quand Koffi Olomide avait traité Alpha Blondy d'un fumeur de chanvre, qu'est-ce que Alpha Blondy a fait? Qu'est-ce que Alpha Blondy a dit de mal? Mais lui quand même, il s'est donné le luxe de traiter Alpha Blondy d'un fumeur de chanvre. Et par après, comme il n'a pas de la personnalité, il est allé en Côte d'Ivoire pour aller caresser Alpha Blondy au sens du poil jusqu'à ce qu'ils ont enregistré une chanson pour tout simplement faire oublier cette histoire. Alors on vous demande, la communauté africaine, soyez prudente avec nos artistes. On n'aime pas cette hypocrisie, on n'aime pas cette façon de faire. Le luxe qu'ils se sont donné de pouvoir mentir, ne pas respecter les fanatiques, en tout cas ça, on ne peut pas accepter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que je viens de vous relater. C'est à cause de ces comportements inappropriés
qu'on se retrouve aujourd'hui dans cette situation avec Didi Stone. C'est celui, le commanditaire, c'est celui qui a provoqué tout ça. C'est celui qui a déclenché cette guerre. Alors, méfiez-vous de les voir pleurnicher, de les voir se faire passer pour un ou une victime dans cette situation. Au contraire, c'est lui le commanditaire. C'est lui qui est derrière tout ça. Et aujourd'hui, nous Congolais, on est contents de voir que non, l'Africain maintenant a compris de quoi il s'agit. Et on ne peut pas se fatiguer, on va continuer à vous révéler d'autres choses en français pour que vous puissiez être au courant de tout sauf rien. Alors l'Africain, la communauté africaine, ne vous en faites pas. Ne vous laissez pas emballer par ce vieux mytho, un vieux menteur. C'est celui qui est à la base de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et ce n'est pas tout simplement lui seul, c'est lui avec sa Chiza Dessini. Ça, c'était la première partie. On va toucher la deuxième partie maintenant, là où il a attaqué Fally Ipupa. Alors, ce vieux mytho, dans la même sortie médiatique, après avoir précipité sa langue là pour chercher à défendre sa Chiza, il a attaqué aussi l'artiste émissien Fally Ipupa indirectement. Effectivement, il n'a pas mentionné les noms de Fally. Mais nous, on est au courant de tout. Aujourd'hui, si tu veux t'attaquer, ou bien si tu veux s'attaquer à quelqu'un ou quelqu'une, tu n'es pas obligé de citer son nom. Tu peux employer quelques indices. Et les gens seront au courant que tu t'attaques à tel ou tel. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la façon de parler de nos artistes, on sait. Si nos artistes se donnent le luxe de s'attaquer entre eux, ils le font sans pour autant citer les noms. Sans pour autant se citer les noms. Ils s'attaquent avec des slogans, avec des termes, mais on est au courant. On sait très bien que il s'attaque à celui-là. Il s'attaque à celui-là. On est au courant. Aujourd'hui, si quelqu'un se donne le luxe de parler mal de cette émission télé-réalité Bachelor, sans pour autant citer les noms d'Emma, on va directement savoir que non, il s'attaque ou elle s'attaque à Emma. Ça ne vaut pas la peine de citer les noms. Alors le messier, il s'est donné encore le luxe d'attaquer Fally dans cette sortie médiatique. Ce n'est ni la première, ni la deuxième, ni la troisième, ni la quatrième, ni la cinquième. C'est toujours comme ça. Ça a été toujours comme ça depuis que Fally a décidé de quitter les groupes Quartier Latin de ce vieux mytho de Kofi. Je pense que l'Africain est au courant de cette histoire car j'avais déjà expliqué comment est-ce que Fally a quitté les quartiers latins. Fally a quitté les quartiers latins à cause de ces mêmes vieux mythos. Tout le monde est au courant, sauf personne. Alors Kofi, Fally est parti. Mais je l'ai toujours dit, le problème, ce n'est pas que Fally est parti. Non. Ce qui choque et qui ronge ces vieux mythos, ce n'était pas le départ de Fally. Comme il a toujours là, cette habitude-là de chercher à faire comprendre les gens que non, le départ de Fally, donc c'était... Non, ce n'était pas ça. Et ce n'est pas ça qui choque autant ces vieux mythos. Ce qui choque, c'est la réussite de Fally après son départ. Parce que nous avons des choses.
Nous avons partir et réussir. Tu peux partir sans pour autant réussir. Parce que nous avons beaucoup et plusieurs exemples à vous donner. Nous sommes tous au courant du groupe Quartier Latin. Et je pense que la communauté africaine, vous êtes au courant. Et vous avez quand même quelques noms de ces talents qui ont passé dans Quartier Latin. Nous avons par exemple Bourron Pela, le meilleur danseur de la danse Ndombolo. Bourron Pela aussi a quitté Koffi Olomide. Il est parti. Mais Bourron Pela n'a pas réussi dans sa carrière. Avez-vous déjà entendu là où Koffi Olomide parle de Bourron Pela? Là, je m'adresse à la communauté africaine pour que vous puissiez mieux comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe réellement entre Koffi et Fally. Pourquoi Koffi pleurniche? Pourquoi Koffi a toujours cette habitude-là de chercher à faire comprendre le monde que non, Fally, c'est un mauvais. Fally n'est pas mauvais. C'est celui-là, les sorciers. Bourron Pela est parti, mais il n'a pas réussi. Et comme il n'a pas réussi, ça ne dérange pas Koffi. Parce que c'est ça son souhait à lui. Son ego veut à ce que tout celui qui a passé chez lui ne peut pas réussir. Son ego impose à ce que tout celui-là qui a fréquenté les quartiers latins ne peut pas émerger plus que lui, ne peut pas réussir plus que lui. C'est ça le problème de Koffi. Soleil Wanga, lui aussi, il était dans le quartier latin. Il a quitté Koffi, il est parti, mais il n'a pas réussi. Ça, ce n'est pas un problème chez Koffi. Sam Chintu, Mudogwa Barambwa, Suzuki, il y en a tellement. Mais tous ces mondes-là, quand ils ont décidé de quitter Koffi Olomide pour aller, d'abord, ils ont créé leur groupe Academia. L'Africain, la communauté africaine est au courant. L'Academia n'a pas réussi. Et dans certaines des chansons de Koffi Olomide, il a lancé des pics pour créer le groupe Academia. En disant que Tolobaki Bakwea, ainsi Bakweite, ainsi Bapalanganite, pour dire tout simplement que j'avais prédit la chute de ces jeunes-là. Et aujourd'hui, je me réjouis de les voir chuter. C'est ce que Koffi a chanté dans une de ses chansons. Donc pour lui, c'était la fête. Pourquoi? Parce que son ego lui impose ça. Son ego veut à ce que tout celui-là qui va passer par quartier latin ne peut pas réussir comme lui, ne peut pas être grand plus que lui. Ça ne passe pas. Vous, il y a plusieurs artistes qui sont passés par là, mais ils n'ont pas réussi. Mais quand Fally Ipupa avait décidé de quitter Koffi Olomide, Fally n'a pas tout simplement quitté. Mais après avoir quitté, après avoir parti, il a réussi. Et aujourd'hui, il est le numéro 1. Pas tout simplement le numéro 1 au Congo, mais il est le numéro 1 en Afrique. Fally Ipupa aujourd'hui, c'est le number 1 de l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Et comme l'ego de Koffi Olomide, imposait la chute de tout celui-là qui pouvait passer par quartier latin, Koffi n'a pas accepté la réussite de Fally. C'est ce qui a provoqué, c'est ce qui a déclenché cette soi-disant guerre entre Koffi et Fally. Il n'y a pas autre magie, il n'y a pas autre chose. C'est ça la vérité. C'est parce que Fally est parti. Et ce n'est pas
le fait de partir, non. C'est le fait de réussir après avoir parti. Parce que s'il s'agissait tout simplement de partir, il y a eu plusieurs départs dans le quartier latin. Mais avez-vous déjà entendu quelque part que Kofi est en conflit avec un autre artiste qui a passé par quartier latin, à part Fally? Avez-vous déjà entendu ça? Il y a plusieurs artistes qui ont été dans les groupes quartier latin. Ils ont parti. Après avoir parti, ils avaient insulté, dénigré, piétiné Koffi Olomide. À l'occurrence, les groupes Academia. Ils ont lancé des pics à Kofi matin, midi, soir. Mais comme tous, ils ont échoué, Kofi avait la facilité de leur pardonner. Aujourd'hui, il s'est remis ensemble avec tout ce monde-là. Quelques-uns. Ils se sont remis ensemble. Pourquoi? Parce que ça ne lui dérange pas. Parce qu'ils ont échoué. Il a eu cette facilité-là de se réunir encore avec eux pour leur piétiner bien. Mais comme Fally a réussi après avoir parti, ça n'a pas arrangé ces vieux mythos. C'est la raison pour laquelle la communauté africaine, vous êtes en train de voir tout ce que vous êtes en train de voir. Des fausses accusations à l'égard de Fally Ipupa. Vouloir chercher par tous les moyens possibles pour salir l'image de Fally. Oh, Fally est là pour tout simplement comploter, tuer la carrière de Kofi. Ça, c'est faux. La communauté africaine, on vous demande de ne pas accepter cette hypothèse-là. C'est faux et archi faux. Fally n'a pas ces dents-là. Oh, Fally complote. Oh, Fally fait ceci. Fally paye des journalistes pour que les journalistes puissent boycotter les chansons de Kofi. Kofi, c'est vieux mytho. Il a passé à la télé pour nous dire que Fally paye les DJ de la République démocratique du Congo pour que les DJ ne puissent pas jouer les chansons de Kofi dans des boîtes de nuit de Kinshasa. Alors, mes chers frères et sœurs africaines, la communauté africaine, je vous repose aussi cette même question. Si et seulement si Fally avait payé les DJ de Kinshasa de ne pas jouer les chansons de Kofi, alors les amoureux de la bonne musique de Gabon, est-ce que Fally avait aussi payé vos DJ pour que vos DJ puissent jouer la musique de Fally? Mes chers frères ivoiriens, ivoiriennes, camerounais, camerounaises, Fally Ipupa avait aussi payé les DJ Cameroun, les DJ de la Côte d'Ivoire pour boycotter les chansons de Kofi. Mes chers frères tanzaniens, kenyans, zambiens, burkinabés, est-ce que Fally avait payé aussi vos DJ pour que les DJ puissent boycotter les chansons de Kofi? La réponse c'est non. Mais Kofi à tenir des propos pareils, tout simplement chercher à salir les noms de Fally. Et ce n'est pas tout simplement ça. Kofi s'est retrouvé dans plusieurs complots. Il s'est aligné derrière les détracteurs de Fally pour détruire la carrière de Fally. Je reviens encore en Côte d'Ivoire. Je me rappelle comme si c'était hier, le général Camille Makosso. Il a intervenu dans l'affaire de Niki Menga. Vous êtes au courant. Qu'est-ce que le général Makosso a dit? Car le monde est au courant de tout. Niki Menga, c'est la maman des enfants de Fally. Ils se sont séparés. Aujourd'hui, Fally et sa femme est avec sa femme Nana Ketchup. Mais avec Niki Menga, Fally a eu des belles filles, Keina et Kelia. Nous sommes tous au courant de ce qui s'est passé. Comment est-ce que cette dame-là a comploté pour tuer, descendre Fally?
Camille Makosso avait intervenu. Qui était derrière? C'était Koffi Olomide. Il s'est rangé, il s'est aligné derrière cette affaire. C'était ces vieux mythos-là. Mais aujourd'hui, il se donne quand même les luxes. Il se précipite à la télé pour chercher à faire comprendre l'opinion que non, c'est Fally qui complote contre lui. C'est Fally qui veut sa mort. C'est Fally qui veut sa chute. Jusqu'à aller dire que il n'est pas content de voir Fally Ipupa et Diddy Stone. Kanu Maji, c'est vieux mytho. Un menteur, quelqu'un qui ment comme il respire. Dans cette sortie médiatique, il vient de nous apprendre que il n'est pas du tout content de voir Fally Ipupa et Diddy Stone. Et pourquoi il n'est pas content? Il avance en disant que comment est-ce que si quelqu'un n'est même pas, là il parle de Fally, mais il n'a pas cité les noms de Fally, mais nous on est au courant. Car on sait très bien comment est-ce que nos artistes s'attaquent sans pour autant citer leurs noms. On lui a posé la question de savoir, tu trouves comment le plaisir rencontre qui s'est fait entre Diddy et Fally? On les voit souvent ensemble dans plusieurs manifestations. Tu trouves ça comment? Comment tu cautionnes ça? Écoutez la réponse de ces vieux mythos. Il a répondu en avançant ses arguments en disant que d'ailleurs, si je sais très bien que je n'aime pas les papas de Diddy, j'ai fait par tous les moyens possibles pour le faire chuter. Et il est allé trop loin pour dire que Fally cherche sa mort. Si quelqu'un veut ma mort, alors moi, Koffi Olomide, ça ne va pas m'arranger de voir cette personne-là fréquenter ma fille. Parce qu'il cherche la mort. Donc il cherche ma mort. Moi qui suis papa de Diddy Stone, comment est-ce qu'il peut fréquenter Diddy Stone qui est ma fille? Donc selon lui, Fally cherche sa mort. Et comme Fally n'aime pas Koffi, comme Fally est toujours là pour chercher la mort de Koffi, il ne peut pas fréquenter Diddy Stone. Ça, ce sont les propos de ces vieux mythos. Donc selon lui, comme d'habitude, comme il aime toujours se victimiser, comme il aime toujours salir l'image de Fally, il insiste encore en disant que non, Fally, il est toujours à la recherche de sa chute. Et souvent, nous, on se pose la question de savoir qui est-ce que Fally peut envier encore une fois de plus chez toi. Car, Fally, quand Fally a décidé de quitter Koffi Olomide, Papa Wemba était encore vivant. Je dois quand même vous rappeler, pour que nous puissions comprendre quand même de quoi il s'agit. Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas cautionner que un vieux mytho comme Koffi Olomide puisse avancer des arguments comme Fally, c'est comme si Fally est jaloux de lui. Non. C'est comme si Fally ne cautionne pas les succès qu'il a. Non. C'est comme si Fally cherche par tous les moyens possibles pour les diminuer, pour les tuer. Non. Quand Fally avait quitté Koffi, Papa Wemba était encore vivant. Werason était encore là, Jibem Piana était encore là. Tous les artistes et musiciens, les cachalots de la République démocratique du Congo étaient encore là dans l'industrie. Et tout ce monde-là, tous ces artistes-là sortaient des projets, sortaient des albums. Y compris Koffi lui-même. Mais Fally a décidé de quitter Koffi. Il n'a pas eu peur ni de Papa Wemba, ni de Koffi, ni de Jibe, ni de Wera. Fally s'est imposé avec son premier album Droit Chemin. On est tous au courant de la réussite de cet album. Aujourd'hui, Fally
sera jaloux de toi. Pourquoi? Il va t'en vouloir toi. Pourquoi? Effectivement, Fally t'a bloqué à cause de tes magouilles, à cause de ta sorcellerie, à cause de ta mauvaise foi. Depuis que tu t'es aligné derrière l'ex-femme de Fally, Fally t'a bloqué parce qu'il a vite compris que tu es un démon. C'est de ça qu'il s'agit. Tu ne peux pas se voiler la face. Fally n'a pas peur de toi. Fally n'a pas peur de toi pour qu'il puisse te jalouser. Fally est largement supérieur. Il est le premier artiste et musicien à être certifié diamant or au Congo. Toi, Koffi Olomide, même un kirdan, même un bouton d'or, t'as pas. Fally vient de remplir la plus grande salle de l'Europe, Paris La Défense Arena, plus de 40 000. Toi, ça reste qu'un rêve. Il va te jalouser pourquoi? Tu as quoi? Tu lui dépasses en quoi? Fally aujourd'hui est plus riche que toi. Il va te jalouser sur quoi? Vous sortez tous des albums, vous sortez tous des projets. Quelles sont les chansons qui cartonnent en Afrique si ce n'est pas celle de Fally? Il va te jalouser en quoi? Tu n'es pas beau plus que lui. Il va te jalouser en quoi? Tu n'as pas une belle maison que celle de Fally. Tu n'as pas de belles voitures que celle de Fally. Il va te jalouser en quoi? Tu ne chantes pas mieux que Fally. Tu ne danses pas mieux que Fally. Il va te jalouser en quoi? Il va chercher ta mort sur base de quoi? Au contraire, c'est toi qui fouines toujours dans les affaires de Fally. Tu cours derrière les actualités de Fally. Tu payes des journalistes pour que ces journalistes-là puissent contrer Fally, puissent parler du mal. Mais c'est toi qui se précipite à la télé pour pleurnicher. Chercher à faire comprendre les gens que non, Fally est mauvais, Fally cherche ma mort. Alors, je ne peux pas accepter à ce que Fally puisse s'afficher avec ma fille. Donc, tu es incapable de comprendre que Fally et Diddy Stone se croisent dans des manifestations là où ils sont tous invités. Et pas tout simplement invités, ils sont payés aussi. Donc, tu es incapable de comprendre aujourd'hui, de comprendre que Fally est ambassadeur de Vlisco et Diddy Stone est aussi ambassadeur, aussi mannequin, ou bien femme ambassadeur, ou bien ambassadrice, aussi mannequin de Vlisco. Alors, si Vlisco organise un événement quelconque, Fally c'est un artiste, c'est Fally qui va jouer. Diddy Stone, c'est la mannequin, c'est aussi l'ambassadrice de Vlisco. Si ils se croisent dans cet événement, c'est un péché. Donc tu es incapable de comprendre que c'est à cause de leur profession que ces deux-là se croisent souvent dans des manifestations. Tu es incapable de comprendre ça. Et pourquoi tu es incapable? C'est parce que tu n'as pas vécu ça. Parce qu'un voleur n'aime pas qu'on lui vole. Parce que toi, tu as tellement abusé avec de petites filles. Alors tu crois que, comme tu vas souvent Fally avec Diddy, directement, tu crées tes arrière-pensées bidons en croyant que peut-être Fally va sortir avec Diddy Stone. En croyant que peut-être Fally va mouler Diddy Stone. Parce que c'est dans tes habitudes. Parce qu'un voleur n'aime pas qu'on lui vole. Une chisa n'aime pas qu'on la chise. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la raison pour laquelle tu es incapable de comprendre que Fally et Diddy Stone peuvent se croiser dans différentes manifestations, dans différentes cérémonies, dans différents événements. Parce qu'ils sont invités, ce sont des stars. Diddy, c'est une influenceuse qui a tout autour d'elle plusieurs personnes. Diddy a de l'audience. Et elle est ambassadrice. Diddy, elle est même ambassadrice de l'UNICEF. Fally, mais maintenant, il est ambassadeur de l'UNICEF.
Comment est-ce que tu peux être incapable de pouvoir comprendre que non, ces deux-là doivent se croiser, vouloir ou pas? Mais tu as toujours des arrière-pensées. Que non, comme Fally croise avec des Diston, peut-être Fally va mouler des Diston. Comme Fally, il est toujours avec des Diston dans des manifestations, donc c'est sûr que Fally mougou. Non! Si toi, tu as bisé avec des petites filles, ce n'est pas Fally. Fally se respecte. Fally a travaillé son image. Et Fally respecte la mère de Didi. Et Fally respecte aussi Didi parce que c'est sa petite sœur. Fally a vécu la naissance de Didi. À cette époque-là, Fally était dans le quartier latin. Quand il tabassait la mère de Didi, Fally était dans le quartier latin. Et c'est la raison pour laquelle Fally avait intervenu dans l'hymne de tes chansons. Non, dans l'hymne des chansons de Fally dans le quartier latin. La chanson s'appelle Kokoko. Oh, mama Didi stoneti kabazua mama e. Yozali se omoko e na motema mopa omokonzi. Fally a chanté. Fally avait supplié la mère de Didi dans cette chanson Kokoko en disant que non, maman, dosez un peu avec la jalousie. Il faut savoir que tu es la seule dans les cœurs de Koffi Olomide. Mais Fally avait chanté pour caresser maman Alia au sens du poil. Mais Fally était au courant de ce que maman Alia subissait dans ta maison. Alors Fally est au courant et Fally respecte cette maman et respecte aussi Didi. Et ne croyez pas comme si toi tu es incapable, un agresseur. Ne pensez pas que tout le monde ressemble à toi. Il n'y a rien entre Fally et Didi. Et d'abord, moi je l'ai toujours dit, tu as de la chance parce que c'est Fally. Lui, il est capable de se maintenir. Si c'était nous, si nous, on était Fally, on pouvait mouler Didi Stone comme pas possible. C'est une bombe, c'est une belle fille. Fally peut mouler Didi du janvier au décembre. Tu as de la chance parce que Fally n'est pas nous. Nous ne sommes pas Fally. Si Fally était nous, tu allais sentir. Tu allais vraiment sentir. Alors arrêtez tes bêtises avec des fausses accusations que tu apportes toujours à l'égard de Fally. Fally ne cherche rien chez toi. Il t'a quitté au moment où Papa Wemba était encore vivant. Fally n'a pas eu peur. Il vous a regardé droit dans les yeux, il vous a affronté. Vous avez sorti vos albums, il a placé aussi son album droit chemin. Il vous a mis tout le monde KO debout. Il n'a pas eu peur pour qu'aujourd'hui, Fally Ipupa puisse avoir peur de toi et puis il commence maintenant à magouiller en cherchant comment est-ce qu'il va t'éliminer. Non, tu es qui devant Fally? Tu ne pèses pas aujourd'hui devant Fally. Tu pesais avant, mais pas aujourd'hui. Mais avant, là où tu pesais, quand tu étais vraiment les Mopao, les Quadracoraman, Fally n'a pas eu peur de toi. Il t'a quitté et il a entamé sa propre carrière. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est siégé au-dessus de tout le monde. Il n'a pas eu peur de toi. Il va te jalouser sur base de quoi? T'as quoi? Tu n'es pas plus riche que Fally. Fally est largement riche que toi. Il va te jalouser comment? Il n'a pas eu peur. Le mec est sorti devant tout le monde. Il a placé droit chemin. Tout le monde était là. Papa Wemba était là. Madilou était là. Tchala Moana était là. Miliabel était là. Kofi était là. Jibe était là. Jibe Wera était là. Redi Amissi était là. Tout le monde était là. Ferregola était là. Fally n'a pas eu peur. Il vous a affronté. Il vous a mis KO debout. À travers son album Droit Chemin, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est au trône. Alors, il va te jalouser, toi, un vieux mytho, par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Il faut avoir honte. Il faut avoir honte. Entre Fally et Didi, il n'y a rien. Ils doivent se croiser. Ce sont tous des ambassadeurs.
Ce sont tous nos représentants légaux. Et tu te donnes le luxe de considérer Fally comme un petit bonhomme, comme un petit monsieur, parce qu'il fréquente Diddy Stone au moment où, entre toi et lui, la relation n'est pas bonne. Tu te donnes ce luxe-là de considérer Fally comme un petit bonhomme. Je voulais tout simplement te rappeler et t'informer que si en Afrique, on a eu un petit musicien, c'est toi, Koffi Olomide. Tu nous as montré que tu es vraiment un petit monsieur, un petit musicien. C'est toi. Là où on place Youssou N'Dour, on peut te placer toi. Si on te place là, c'est par compassion, c'est par pitié. Mais si on regarde derrière tout ce que tu as fait, des bêtises, ton image à toi, tu es parmi les artistes, donc l'unique artiste qui a chanté une chanson pour demander pardon aux femmes à cause de tes comportements. As-tu déjà... Nos artistes, nos légendes, souvent, ils enregistrent des chansons pour glorifier la femme, pour soutenir la femme, pour... Mais toi, tu as été obligé d'enregistrer une chanson pour demander pardon. Et dans les clips que tu as réalisé un clip là où tu t'es mis à genoux. C'était à cause de quoi? C'était à cause de Fally? Ou bien c'était à cause de tes comportements bizarres que l'Africain a toléré pendant des années? Mais tu ne veux pas te ressaisir. Tu ne veux pas te ressaisir, tu continues toujours, tu multiplies des bêtises. Maintenant, nous, on est prêts. On va dévoiler tout. On va dévoiler tout à la communauté africaine. Et on va expliquer ça en français pour que la communauté africaine puisse être au courant. Si l'Afrique a connu un petit musicien, c'est toi. Tu as attaqué Alpha Blondy. Alpha Blondy t'a fait quoi? Tu as eu des problèmes avec toute la génération des artistes dans la République démocratique du Congo. Tu as eu des problèmes avec Franco. Tu as eu des problèmes avec Taboulay, avec Papa Wemba, avec tout le monde. Tu as eu des problèmes avec Mbiliabel. Tu as eu des problèmes avec Tchala Moana. Tu as eu des problèmes avec Ferré Gola. Tu as eu des problèmes avec Fally. Tu as eu des problèmes avec Fabregas. Tu as eu des problèmes avec tout le monde. Tu es allé au-delà de nos frontières jusqu'à aller avoir des problèmes avec Alpha Blondy. Alpha Blondy t'a fait quoi? Tu as eu même des accrochages avec tes petits frères ou bien ton petit frère à Salfo. À travers leur festival Femiwa. Vous avez eu même des accrochages avec Asalfo. Tu as eu des problèmes avec tout le monde. Et pourtant Asalfo, aujourd'hui, c'est une légende au vrai sens du mot, légende. À travers Asalfo, il y a plusieurs enfants ivoiriennes aujourd'hui qui bénéficient de l'éducation à travers Asalfo. Il a construit des écoles. Youssou N'Dour Mémément. Toi, Koffi Olomide, en Afrique ici, tu nous as construit quoi? Même au Congo, tu as construit quelle école? N'importe que école maternelle, t'as pas fait ça. Même des toilettes publiques, t'as pas fait ça. Mais tu t'es donné quand même le luxe d'aller se chamailler, avoir des accrochages avec Asalfo, ton petit frère, à travers leur festival qu'ils ont organisé, FEMIA, sans pour autant avoir honte. Mais tu veux à ce que l'Afrique puisse te donner du respect. Au Congo là, tu as fait quoi? Même une école maternelle, t'as pas construit. Les Fally là, que tu acquises souvent, il a donné des ambulances médicalisées à Goma. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ces ambulances-là aident les gens. Fally est en train de construire une école à Goma. Aujourd'hui, ils ont quand même stoppé les travaux. Pourquoi? À cause de la guerre. Toi, Koffi, t'as fait quoi pour l'enfant africain?
pour la communauté africaine, à part tourner les reins et remplir tes poches avec des papiers et abuser. Qu'est-ce que tu as donné à l'Afrique? À part tes belles chansons, mais tu n'es pas la seule personne à bercer les Africains à travers des belles mélodies. Aujourd'hui, Fally berce l'Afrique à travers ses belles chansons. Mais aujourd'hui, Fally a fait. Il donne des dons partout en Afrique. Partout en Afrique, ils ont un bon témoignage à l'égard de Fally. Toi, Koffi Olomide, tu t'es chamaillé avec presque tout le monde. Tu es allé même demander pardon aux femmes africaines, aux mamans africaines, à cause de tes comportements. Mais c'est toi qui se donne les leaks de chercher à faire comprendre les gens que non, Fally te jalouse. Fally va te jalouser en quoi? Soigne ton image, car Fally a soigné son image. Et je te rappelle encore, il est encore grand temps à ce que tu puisses te ressaisir, enfin de pouvoir sortir par la grande porte de ta carrière. Sinon, tu vas sortir par un trou de ta carrière. Si tu continues ainsi. Tu es là accusé, je ne sais pas comment. Ferme ta gueule, un vrai mytho. Un vrai mytho, vieux mytho, menteur. On va dévoiler tout. Ce n'est que le commencement. Et tu verras. Ça, c'était Albert Ier. Je pense qu'on va revenir encore une fois de plus pour décortiquer parce que trop, c'est trop. Merci beaucoup.